Suite à l'attaque des djihadistes dans le nord du Bénin le 1er décembre dernier, une délégation des musulmans de la France et de la Chine est venue à Cotonou pour témoigner leur compassion aux Béninois en général et aux membres de la Fondation Malais Rossou en particulier. Bonjour, donc nous on est venus, on est une délégation de France, une délégation de l'Inde. La première des choses, au nom du groupe, je donne toutes mes condoléances sincères pour les 2 militaires qui étaient tués. Et je donne aussi un très très bon rétablissement, on demande à Dieu, un très bon rétablissement de toutes les personnes qui étaient blessées. Donc ça c'est la première des choses. On est touchés. Donc on est venu en tant que paix, pour vous montrer que l'islam c'est une religion qui réunit les cœurs. C'est une religion qui transmet que du bien. Donc nous, on est venu de France et le groupe, la délégation de l'Inde, elle est venue de l'Inde pour transmettre la paix et la tranquillité. Et le but, c'est comment diriger chacun de nous, déjà nous en premier, et toute personne, tout être humain, vers l'unicité de Dieu, que Dieu est unique, et diriger les gens de ce bas monde vers l'au-delà. Et aussi la réussite la réussite dans ce monde et dans l'autre monde. Donc on est venu en tant que pacifique, on est contre le terrorisme, on est contre tout ce qui se passe, des choses atroces qu'on voit autour de nous. On est là pour réunir les cœurs des gens, pour réunir les cœurs de l'humanité. Tout le monde est égaux. On atteste l'unicité de Dieu et aussi que tous les prophètes sont égaux. Jésus, Moïse, Abraham, Jacob, Noé, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, tous les prophètes sont égaux. Donc on est là pour diriger les gens vers tous les prophètes et vers le dernier prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, on est là aussi pour montrer, on est là pour nous-mêmes aussi, pour acquérir les qualités. Parce que quand on sort dans le chemin de Dieu, c'est déjà pour nous-mêmes, pour acquérir des qualités, pour se perfectionner, pour embellir les qualités qu'on a, les qualités de la douceur, les qualités de la gentillesse, les qualités de la générosité, les qualités de l'aide mutuelle. Et on est là pour acquérir des qualités pour qu'Allah Ta'ala soit content de nous. Parce que la première des choses, on cherche la satisfaction de Dieu, d'Allah Ta'ala, avant de chercher la satisfaction de l'être humain, qu'Allah il est content de nous. Et aussi comment montrer à l'humanité qu'il est possible de s'entendre mutuellement et de se diriger vers la réussite et le bonheur pour chacun de nous. Cette visite est d'une grande importance aux yeux de la Fondation Malais Rossou. Le président Yacoubou Malais Rossou profite de cette occasion pour conter à ses frères de l'Occident l'historique du nom Malais Rossou et l'importance de la religion islamique au Bénin. En termes clairs, c'est le nom donné par un roi depuis 1713. Sinon, celui qu'on appelle Malais Rossou, paix à son âme, il s'appelait Cheikh Ouabou du Kadiri. Il est de Nigeria et il fait la profession de marabout à Kano. Sinon, il est d'origine Bida. Donc, c'était en 1713 que le roi Agadia leur a fait appel. Parce que le roi Agadia a des problèmes avec le royaume d'Oyo. On a voulu prendre une partie de la terre de ses aïeux. Et au même moment, il ne pleuvait pas. Pendant 1 an, la pluie n'a pas tombé. Les gens meurent de faim. Et c'est de là qu'il a l'un de ses amis, un Malien qui s'appelle Cheikh Alpha Seydou. C'est un commerçant, il n'est pas Alpha. Et il constate que le Malien là, il met le front par terre. Or lui, le roi, c'est à lui qu'on met le front par terre. Mais il est étonné, il dit, mais comment on va mettre le front par terre sans voir quelqu'un? Il est étonné. Et il a demandé aux Maliens musulmans, pourquoi vous mettez le front par terre? Il dit, non, nous on adore Dieu.
c'est notre manière d'adorer Dieu. Et le roi dit, mais je ne suis pas Dieu, quand même on m'adore comme ça. Il dit non, que eux, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Le roi a constaté aussi que lorsque ces guerriers sont partis affronter ceux qui veulent prendre leur territoire, il constate qu'à 14h, à 16h, les gens laissent leur âme pour aller prier, mettre le front par terre. C'est ça que le roi dit, ou bien c'est une puissance ça là. Mais il faut m'aider pour que j'arrive à réussir cette guerre. Sinon, ils vont arracher mon territoire. C'est de là que le Malien, le premier musulman arrivé, a dit non, moi je ne suis pas marabout, je n'ai pas de connaissances, je prie seulement. Par contre, j'ai un ami à Kano qui pratique le maraboutage. Je vais partir là-bas le chercher pour vous. Et c'est de là qu'on est parti chercher mes aïeux. Ils sont arrivés, ils ont prié pour une semaine, 2 semaines, la pluie a commencé à tomber. Le roi est étonné, il dit, mais comment ça? Depuis 1 an, on n'a pas trouvé la pluie, les gens ont prié seulement. Et la pluie, il est étonné, et dit, bon, priez-moi, maintenant je vais affronter ceux qui sont en train de tuer mes guerriers. Et c'est de là que mes aïeux ont dit, bon, on va prier pour toi, mais ayez foi que c'est Dieu seul qui peut vous libérer. Laissez tous vos talismans, vos bébés, laissez tout. Nous, on va vous faire la prière. Et si vous allez là-bas, vous allez réussir. Arrivé là-bas, au fond, c'est les ennemis qui ont fui. Ils ont fui. Le roi, il est très content. Il dit, ah, vous là, vous ne pouvez plus quitter. Vous ne pouvez plus aller au Nigeria. Il a réuni les Maliens qui étaient là avant l'arrivée de mes aïeux pour dire, bon, il a réuni toute la population pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vous appeler Cheikh Ouaboudou Kadiri. Désormais, vous êtes les chefs des Maliens. Parce que les Maliens qui priaient, ils n'ont pas la puissance, ils ne sont pas des marabouts, ils ne sont pas des alphas pour pouvoir me libérer. Mais comme c'est eux qui sont venus me libérer, désormais, vous êtes le chef de ceux-là. C'est d'où le nom Malechos. Ça veut dire Malien, le chef des Maliens. Donc c'est notre histoire, ça. Donc l'islam a pénétré dans le royaume de Dahomey depuis 1713. Plus de 300 siècles, même avant les catholiques. Avant les catholiques, et c'est la manière de prier. Ils ne connaissent pas les Dahoméens, ne connaissent pas Fatia. On prie, mais ils ne comprennent pas l'explication. Et c'est de là que les catholiques sont arrivés pour prendre la place des musulmans. Donc, alhamdoulilah, maintenant on comprend ce que ça veut dire bismillah en fond, en français. Alhamdoulilah, tout le monde comprend maintenant. Avant, ce n'était pas comme ça. Sinon, tout le Dahomey en majorité serait des musulmans. Mais pourtant, nous sommes nombreux quand même. Il y avait des musulmans, peut-être avant 1713, mais ils ne sont pas invités officiellement pour la prière. Moi, mes aïeux sont invités spécialement afin de prier pour le royaume de Dahomey. Donc, je vous remercie et je tiens quand même à remercier Souleymane Garbo et toute son équipe. Dine, Yacoub, tous ceux-là, ils sont avec nous. Ce que je vais leur demander, c'est que désormais, si les gens veulent aller dans les mosquées, il faut qu'il y ait des badges. Badges. Et on sait que c'est telle personne, avec leur photo. Désormais, c'est le seul moyen qu'il nous faut afin que les gens cessent
de nous embêter. Badge, signer, nous, en tant que parrain, on peut contre-signer. Pour qu'on sache que ce ne sont pas des terroristes. Présentement, nous avons près de 12 personnes qui sont arrêtées. 12 diamants. Ils sont arrêtés depuis près de bientôt une semaine. Et ils ne sont pas encore libérés. Et ce n'est pas pour la première fois. Mais pour mettre fin à cela, désormais, si vous venez, vous aurez des badges. Ce fut l'occasion pour ces membres de la Fondation Malek Rossou de signifier aux uns et aux autres que l'islam, loin d'être une religion de violence, est plutôt celle qui prône des valeurs culturelles pour la paix dans la communauté. Nous sommes là juste pour prêcher la paix, l'unité. Le musulman n'est pas un violent, naturellement. L'islam, c'est la paix, comme il a dit. Donc, tout ce mouvement que vous voyez, les frères qui se déplacent pour aller de mosquée en mosquée, pour aller prêcher, pour aller inviter les musulmans, bien tout le monde en général, à la quiétude, à un comportement citoyen, c'est juste par inspiration des paroles d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en occurrence, vous ne pouvez pas rentrer au paradis sans avoir la foi. La foi révérentielle, c'est la foi d'abord qui est fondamentale. C'est la fondation même de tout acte, de toute action. S'il n'y a pas la foi, bon, les œuvres seront vraiment biaisées, comme on le dit. Ce serait vraiment biaisé, ça n'aura pas de valeur. Donc, la première des choses, c'est la foi d'abord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam je le disais, que vous ne pouvez pas rentrer au paradis sans avoir la foi. Et vous ne pouvez pas avoir la foi sans qu'il y ait l'amour entre vous. Il parlait à ses compagnons en ces termes. Et voulez-vous que je vous dise ce que vous allez faire pour qu'il y ait l'amour entre vous? Les compagnons disent, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, allez partager la salutation, allez vous visiter, allez vous rendre le salam. Comme on le dit, il a dit ça. Le salam, la paix, que la paix soit avec vous. C'est la première des choses. Donc quand vous voyez les frères venir, c'est pour répondre à cet appel-là. Pour que l'unité, l'amour, la compréhension puissent exister entre nous. Donc le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui, surtout la communauté de prophète, ça c'est pas un groupe ou une communauté qui doit rester sur place, camper sur sa mosquée ou bien son quartier, son village, mais il doit aller comme les compagnons l'ont fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous on a connu l'islam. S'ils n'avaient pas quitté la Mecque Médine, est-ce qu'on pourra dire là aujourd'hui, Muhammad Rasoul? On ne les a pas vus, mais ils ont quitté, ils se sont déplacés. Du désert, du désert chaud de Médine et de la Mecque. Ils sont venus transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message que vient de rappeler. Donc de la même manière, nous-mêmes, on doit continuer de transmettre ce message jusqu'à la fin